Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Au sommaire de ce journal. Les forces vives de Béni exigent le départ du procureur de la République près les tribunaux des grandes instances de la ville de Béni. Elles accusent ces procureurs d'entretenir des arrestations arbitraires, des détournements de caution et autres infractions de ce genre. Lancement des travaux de construction du centre de formation professionnelle Frère Maurice en ville de Butembo. C'est l'évêque diocèse de Butembo-Béni qui a procédé à la pose de la première pierre. Ce centre de formation servira pour l'apprentissage des métiers en vue de l'autoprise en charge. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts pour suivre ce journal? En voici l'intégralité. La société civile et le conseil urbain de la jeunesse de Béni en province Nord Kivu exigent le départ du procureur de la République près les tribunaux des grandes instances de Béni. Il est accusé de plusieurs greffes portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel au Nord Kivu, à mission à Béni et à Butembo. Ces accusations sont contenues dans un mémorandum tenant lieu d'une plainte. Plus de détails dans ce reportage de Delphin Mupanda depuis la ville de Béni. Le procureur Philippe Magico est accusé de prier dans des arrestations arbitraires, le détournement des cautions exorbitantes et des biens saisis des prévenus, preuve à l'appui avec les numéros des dossiers. La société civile dit avoir répertorié 15 motos vendues légalement par le procureur et identifié les acheteurs, confirme maître Dalzo Mikundi, président du conseil urbain de la jeunesse de Béni, qui faisait partie de la délégation. Toutes ces structures étaient montées pour aller déposer leur mémorandum, qui valait d'ailleurs une plainte contre les procureurs Philippe Magico Itumbu, qui est procureur près le tribunal de grande instance de Béni. Et c'était pour des faits, des arrestations arbitraires, pour les faits des détournements d'objets saisis, mais aussi des détournements des cautions, et lesquelles cautions sont vraiment exorbitantes. Mais aussi, les procureurs est en train de détourner des objets saisis. Vous savez que c'est érigé en infraction. Et là, nous avons répertorié 15 motos. Afin de préserver la bonne image de la justice et renforcer la confiance des justiciers, ces structures demandent le remplacement du procureur incriminé et l'ouverture d'une action disciplinaire et judiciaire contre lui, mais aussi la restitution de tous les biens vendus. Nous sollicitons aussi le départ immédiat du parquet de Béni, du procureur incriminé, parce que cet acte contribuera à la restauration de la confiance du peuple à la justice et évitera la ville à des actions de la rue qui sont à gestation. Nous sollicitons aussi la restitution immédiate de tous les biens saisis par lui et détournés par lui. Nous sollicitons aussi l'ouverture d'une action disciplinaire et judiciaire contre lui. Nous nous sommes rendus au bureau du procureur incriminé dans l'objectif d'obtenir sa version. Nos efforts n'ont pas payé. En éducation, des acteurs de la province éducationnelle Nord Kivu 2 évaluent l'année scolaire 2022-2023 depuis ce jeudi 3 août 2023. C'est à travers la revue annuelle de la performance RAP en sigle. Au cours du lancement de ces activités d'évaluation, le directeur de la province éducation Nord Kivu 2 a appelé les participants à épingler les problèmes qui ont entravé les cours normaux de l'année scolaire passée en vue de trouver des meilleures solutions pour corriger les erreurs dans l'avenir. Nous suivons de détails avec Joël Tali. Ici, dans la grande salle de la sous-coordination des écoles conventionnées catholiques, se sont réunis des responsables des écoles selon leurs tendances. Des inspecteurs et autres responsables de l'éducation en division provinciale de l'EPST Nord Kivu 2. En face, les 3 acteurs animateurs de cette assise, aux côtés du maire de Butembo qui a effectué le lancement officiel de cette activité de 2 jours. Cette réunion se tiendra sous les thèmes « Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité ». Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 présente cette activité qui va se structurer autour de quelques thématiques durant les 2 jours qu'elle couvre. Il s'agit entre autres de l'évaluation des performances de ce secteur durant l'année scolaire passée et faire la mise à jour de la carte scolaire sur base de certains critères, dont les statistiques scolaires selon les écoles.
L'évaluation des performances s'est faite sur base du plan d'action opérationnel. Il est question d'établir les bilans entre les prévisions ou objectifs fixés et les réalisations ou les résultats atteints de l'année. Apprécier les progrès, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la cohérence et la durabilité des actions. De l'analyse et mise en jour de la carte scolaire, j'instruis les chefs de sous-division de jouer le rôle de première place dans la consolidation des informations fournies par les écoles et l'examen des facteurs démocratiques, socio-économiques, géographiques et culturels. Il est important d'élaborer le plan de la mise en jour de notre carte scolaire en s'appuyant sur les effectifs de la population scolarisable et les effectifs de la population scolarisée, en tenant compte de la distance moyenne entre les écoles et les domiciles et l'école, tenir compte des activités socio-économiques, les JPRS, et sur le nombre d'écoles par entité géographique. Les données sur les écoles à créer, à agréger, à fusionner, à délocaliser, à fermer, feront aussi partie de cette étape. À présent, il sera question de compiler les informations et valider les requêtes en provenance des différentes sous-divisions éducationnelles. Le maire de Butembo a alors procédé au lancement officiel de cette activité, tout en appelant les enseignants à tabler sur les questions relatives à la gratuité de l'éducation et son accompagnement. Il a aussi fait part de son intérêt à voir ceux-ci tabler sur les questions relatives aux antivaleurs dans ce secteur. Le thème central de cette revue annuelle, à savoir améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité, vaut son pesant d'or dans la lutte contre les antivaleurs. Prévue pour 2 jours, la revue annuelle des performances RAP à sigle va se clôturer ce vendredi 4 août. La Caritas Développement en diocèse de Butembo-Beni vient de lancer les activités de construction du centre de formation professionnelle en ville de Butembo ce jeudi 3 août 2023. L'évêque diocèse de Butembo-Beni a procédé à l'apport de la première pierre. Le coordinateur diocésain de la Caritas explique que ce centre de formation servira pour l'apprentissage de métiers en vue de l'autoprise en charge. Reportage Gérard Mourefou. C'est ici à Loamiso, au quartier Congo Asika, en commune Boulamba, où le centre de formation professionnelle et métiers sera érigé par Caritas Développement Butembo-Beni. Les cérémonies de la pose symbolique et de la première pierre ont été présidées par son Excellence Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, à partir de 13h. Tout le peuple envoyé par le Père uni dans l'esprit. Le responsable de Caritas Butembo-Beni, les ingénieurs et d'autres personnes qui exécuteront ces projets ont accompagné l'évêque pour la circonstance. À l'occasion, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a procédé à la bénédiction et à la pose symbolique de la première pierre. Après cette étape, l'évêque de Butembo-Beni en a profité pour expliquer que la Caritas n'est pas initiée pour distribuer gratuitement des biens aux personnes, elle éduque plutôt à l'autoprise en charge. Caritas siva muno kauche bimbu byeregabira bandu naho neriwo tiche mundu yereho mundu ya menge wanga kulama wanga yiwo tichamo kabiwa mu misia benene kada si chinois. Pendant ces cérémonies, le coordonnateur diocésain de Caritas Développement Butembo-Beni a indiqué qu'après la construction
Les filières seront discutées avec la population pour répondre aux besoins réels. Néanmoins, M. Kahotwa Mukono note que dans un premier temps, 6 filières sont mises en avant-plan. Il s'agit de la plomberie, la mécanique, la pâtisserie, la cordonnerie, la coiffure mixte et la coupe et couture. C'est quand même un grand travail. Alors, ces projets que vous voyez, c'est un projet du gouvernement de la RDC. Nous avons construit un premier centre à Mangina, c'est dans la zone pastorale nord du diocèse. C'est à Mangina, le centre est déjà construit. Celui-ci, c'est le deuxième centre. Et il y aura un troisième centre dans le sud, au niveau de Kirumba, avec le même plan, avec 6 filières par centre. Et donc nous sommes à la deuxième étape du projet, qui est au centre ici à Butembo, et nous espérons que le troisième sera érigé dans le sud du diocèse. Le projet est du gouvernement, comme je le souligne. Vous savez qu'il y a aussi le projet de 145 territoires qui est aussi en train de s'exécuter avec la construction de certaines infrastructures de base. L'Église catholique, à travers la Sengo, a signé une convention avec le gouvernement pour la construction de différentes infrastructures dans différents diocèses et qui se retrouvent justement dans différents territoires. Le responsable de Caritas Butembo Béni a indiqué tout de même que les activités de la construction du centre de formation professionnelle et métiers sont financées par le gouvernement congolais. C'est dans l'objectif de former la population à l'autonomisation. Le mercredi 2 août 2023, c'était le 25e anniversaire du sacre de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque diocèse de Butembo Béni. Le président de l'association de laïcs assomptionnistes, le chef de travaux Paluku Karonko Pantaleon, se souvient que le 2 août correspond aussi à l'entrée de la rébellion du RCD à Goma. Il regrette que depuis ce jour, la province vit une instabilité qui ne s'arrête pas. En conséquence, reconnaît le président de l'association de laïcs assomptionnistes, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, a travaillé dans un contexte difficile. Le chef de travaux Paluku Karonko Pantaleon s'est entretenu avec Samuel Wayinda. Quand il était sacré, jusqu'aujourd'hui, il est encore au front. Et ce front ne prend pas fin. De sorte que cela a marqué même son langage pastoral. En résumé, j'ai même pensé qu'on pouvait le comprendre comme sur l'évêque qui a mené le front sur le plan à la fois pastoral et poétique ou philosophique. Sur le plan pastoral, c'est un annonciateur de l'évangile de la paix et de l'espérance. Il est en même temps le dénonciateur. Il dénonce chaque jour ce qui ne va pas. D'abord la complicité locale qui semble présider à la balkanisation, qui semble accompagner ceux-là qui veulent balkaniser. Et ça, ce n'est pas normal lorsque au niveau local, il y a des gens qui sont des connivences avec ceux-là qui veulent créer un espace de génocide, créer un espace à récupérer pour leur compte. Il est aussi dénonciateur dans la mesure où il cherche chaque jour dans ses propos à rappeler qu'il ne faut pas baisser les bras. Trop c'est trop. Et les gens récupèrent la situation pour aller sur les rues à travers le mouvement citoyen et consorts, parce que cela nous marque. Il n'est pas seulement annonciateur de l'évangile, dénonciateur de ce qui ne va pas, mais aussi renonciateur. Tenez, par exemple, lors de l'Ebola, il a été hué par des groupes de chrétiens, pourtant catholiques, surtout les jeunes. Et il n'a pas réagi. Il renonce à réagir aux
je vais dire tout simplement, en tenant compte du degré de la colère quand même. C'est un humain, il pouvait réagir comme tout le monde. Certains politiciens pouvaient me démentir que lui n'a jamais avalé, entre guillemets, l'enveloppe dont on parlait. Mais il renonce, et moi je le qualifie de renonciateur. Bref, les trois attributs-là caractérisent un pasteur capable d'affronter la vie qui ne marchait pas. Il annonce le jour meilleur, il nous maintient dans l'espérance, mais aussi il dénonce quand ça ne va pas. Et il nous interpelle aussi de faire la même chose, de dénoncer ce qui ne va pas, de ne pas croiser les bras, comme on pouvait le dire à la suite de Martin Luther King, d'un combat pour la liberté. Nous poursuivons notre série de reportages à Chirumba. Ce jour, nous nous imprégnons de la situation sécuritaire dans cette agglomération du territoire de Lubero. À Chirumba, l'autorité locale a fait état d'une accalmie de la situation sécuritaire sur l'étendue de son entité, mais il a signalé tout de même une présence des groupes armés négatifs dans les agglomérations riveraines, une menace contre le bon déroulement des affaires sur son territoire. Jotali l'a rencontré dans son office de travail. Suivez. Chirumba, c'est cette commune rurale du territoire de Lubero, dans sa partie sud. Au nord, au sud et à l'ouest de cette agglomération se trouvent des villages et des entités contrôlées par des groupes armés négatifs. La présence de ces forces négatives affecte la vie socio-économique de la commune rurale de Chirumba. Le bourgmestre de cette entité indique que les trafics réguliers entre Chirumba et des agglomérations riveraines sous contrôle de ces groupes effraient certains paysans à fréquenter leurs champs pour pratiquer de l'agriculture. Obed Kiveo signale cependant le déploiement des éléments des forces de sécurité dans ces agglomérations qui remet petit à petit de l'ordre. Les entités se complètent. Donc la population de Chirumba est à trafic régulier avec celle de Mionwe et celle de Kikubo, de Kamandi et Tokosom. Et nous allons dire que la présence de forces et groupes armés dans les différents milieux touche effectivement la vie sécuritaire de la population de Chirumba. Et de cela, nous sommes en contact régulier avec la hiérarchie militaire, avec la hiérarchie administrative, même avec mes collègues, les chefs des entités voisines. Et c'est dans ce sens-là que nous organisons même des réunions interentités dans le souci de conjuguer ensemble, dans le sens de voir comment rétablir la sécurité. Et les résultats, vous avez vu qu'à Mionwe, il y avait souvent des désordres. Et nous nous sommes mis au travail pour susciter la hiérarchie afin qu'il y ait déploiement des forces armées de la République. Le bourgmestre de Chirumba salue par ailleurs l'accalmie qui s'observe sur son entité depuis quelque temps. Plus d'une année sans cas de meurtre ou de criminalité urbaine enregistrée à Chirumba. Des cas de braquage qui sont maîtrisés par les forces de l'ordre. Obed Kiveo remercie la collaboration des habitants de sa commune avec l'autorité, mais aussi l'effort du gouvernement congolais et les autorités des forces de sécurité qui ont su imposer l'ordre dans cette agglomération. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a des avancées qui sont significatives. Et depuis que nous avons commencé la semaine, et voire même la semaine passée, nous avons plus d'une année, il n'y a pas de cas d'assassinat dans les milieux et il n'y a pas de cas de kidnapping dans mon entité. Il y a un mariage avec la population locale. Il y a 2 semaines environ, lorsque des hommes armés ont fait incursion à Miobwe et tué des civils, des éléments des forces armées de la RDC ont été déployés dans ces villages ainsi que dans d'autres agglomérations, ce qui calme tant soit peu la tension dans cette partie sud de Lubero. Semaine mondiale de l'allaitement, MotoTV s'est intéressé aux femmes allaitantes qui gardent leurs enfants à la crèche pour se rendre au travail. Cette pratique devient de plus en plus fréquente en ville de Butembo. Au complexe scolaire Saint-Maurice de Vungi, par exemple, les sœurs de la Sainte Femme de Jésus tiennent une crèche.
La responsable indique que les enfants têtent au minimum 2 fois par jour, soit à l'arrivée et au moment de retrait, pour les parents trop occupés le long de la journée. En dérogeant à ces sujets, un infirmier de profession appelle ces femmes à prendre des horaires d'allaitement pour assurer une bonne croissance à leurs enfants. Kwandi Bamba et Eugénie Mosevirois pour le reportage. Le complexe scolaire Saint-Maurice encadre des enfants de 8 mois et plus pour permettre aux parents de vaquer librement à leurs occupations. À 8 mois, ces enfants têtent encore. Leur maman les allaite le matin quand elles viennent les déposer et le soir quand elles viennent les récupérer, renseigne la sœur Marie Edwige, secrétaire de ce complexe. Pendant la journée, les enfants mangent autre nourriture selon leur âge. Et nous avons au moins 3 dames qui les encadrent. Au moins concernant l'allaitement, les parents les font souvent les matins et les soirs. Oui, ce que je dirais. Puisque c'est à l'école, au moins on n'accueille pas les parents ne viennent pas au moins de temps en temps pour venir allaiter. Non, c'est souvent au moins les matins, les soirs que les parents s'en occupent. Les enfants qui n'ont pas encore commencé à manger, ça, nous disons d'abord aux parents d'attendre un peu, de les bercer à la maison. Dès qu'elle a tel âge là, d'1 année, on peut vraiment bien l'accueillir au sein de notre école. L'horaire alimentaire des enfants, on peut aller voir, il y a prendre de la bouillie, du pain le matin, vers 10h. Et 3h, c'est le dîner. Contacté par rapport à la fréquence d'allaitement, Godefroy Kambale, responsable de l'aire de santé de Makassi, demande aux femmes allaitantes d'allaiter à volonté leur bébé jusqu'à 2 ans et demi. Il déconseille aux mères de laisser leurs enfants de moins de 8 mois dans de crèches. Il déconseille aux mères de laisser leurs enfants de moins de 6 mois dans de crèches, car selon ce personnel soignant, à ce stade, le bébé a plus besoin de la chaleur maternelle et du lait à volonté pour le beau développement de sa croissance. Ou une femme qui a accouché doit continuer à alimenter son enfant. Mais pour les femmes qui déposent leurs enfants au niveau de la crèche, nous disons que ce n'est pas bien et que même c'est à déconseiller parce que on coupe cette activité chez l'enfant qui pourtant est demandé de s'alimenter à tout le temps parce que nous disons que l'enfant doit être allaité sans cesse. Et si nous considérons surtout les 6 premiers mois, il doit être mis en sein à volonté ou même à contre son gré. Il faut toujours donner le lait à l'enfant. Si l'enfant a déjà commencé à prendre d'autres aliments, ce n'est plus un sérieux problème. Mais juste après 6 mois, il y a encore beaucoup de problèmes parce que l'enfant doit attendre à ce qu'il gagne son autonomie. À 6 mois, c'est très tôt, mais au-delà de 1 année et plus, on peut déjà laisser l'enfant à la crèche pour l'allaiter le matin ou le soir parce qu'il est déposé là-bas. Avec, bien entendu, sa collation, c'est-à-dire les autres aliments qu'il doit prendre à l'absence de sa mère. Ils disent cependant qu'au-delà de 6 mois, en 1 année, l'enfant peut intégrer la crèche. Pendant ce temps, il peut chaque fois aller avec sa collation, même constituée du lait maternel. La mère peut exprimer son lait dans un bocal qui est propre et le laisser à la berceuse ou la gardienne et qu'elle pourra donner à l'enfant à toutes les fois que l'enfant demande. La semaine de l'allaitement maternel vise à protéger, encourager et soutenir l'allaitement maternel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir.